53 ans, on a des agriculteurs qui, un matin, vous appellent et qui vous disent « Viens voir dans ma bergerie ce que j'ai fait ». Et puis il y a une vache avec une sculpture en paille qui est juste énorme et qui ouvre le défilé. Voilà, ça c'est juste l'exemple type de ce que devient la fête des montagnes, même au bout de 53 ans. C'est la fête des montagnes justement à Ugine, c'est-à-dire que quand on est uginois ou même du territoire, on vient parce que c'est la fête des montagnes, donc ça a une renommée. C'est des traditions, c'est des valeurs, c'est toutes les associations de la ville, c'est tous les bénévoles, c'est les services techniques, c'est tout le monde s'implique sur cette manifestation, ça peut être que la plus belle. Oh, là, vous êtes où là? On bat le blé, on sépare la graine de la paille. Et puis après, pour séparer le grain du débris de paille, on passe dans le bambolet. Alors avant, dans un premier temps, vous aviez le fléau. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin battre au fléau. Et puis après, c'est arrivé la batteuse qui était quand même beaucoup plus moderne, ça allait beaucoup plus vite. Les originalités, alors juste le manège, la vache de manège, les compagnons du Tour de France, donc on l'a dit tout à l'heure, la sculpture avec la vache, beaucoup de démonstrations, ce que propose l'association Létale. Et puis au Parc des Charmettes, il y a toujours très jolies choses avec les animaux qui sont présents, donc il y en a tant que c'est difficile de toutes les citer. C'est une grande animation sur Ugine qui permet de mettre en avant la partie agricole d'Ugine, parce qu'il faut bien savoir que Ugine est une grande commune qui est composée d'une multitude d'alpages. C'est pour ça que le monde agricole est bien représenté. Il faut savoir qu'il y a en gros 110 élevages qui sont représentés sur Ugine. Donc c'est vrai qu'il est intéressant de faire connaître au monde citadin, aux touristes de passage aussi, présents aujourd'hui, de faire connaître ces élevages, la production qu'ils pratiquent. Ils pratiquent essentiellement de la tome et du reblochon. C'est surtout de faire voir aux gens ce que font les jeunes qui sont aujourd'hui sur le Tour de France, les œuvres qu'ils réalisent, la maîtrise qu'ils ont du métier et leur capacité d'évolution au travers du métier et du voyage. Voilà. Et en même temps, de faire comprendre aux gens que c'est toujours quelque chose qui est vivant, qui est actif et réactif, et qu'on est en perpétuelle évolution avec ce qui nous entoure. On est dans le jeu,